Sagittaire, c'est Isa, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire vos petits messages. Vous êtes les 3 derniers, je vous ai pas fait, je vous ai délaissé, je suis désolée. En fait, je comprends un peu pourquoi, parce que là, en préparant le tirage pour vous ce matin, je me suis sentie, j'ai eu un sentiment de... comme vous savez, quand on se sent pas bien et on a envie d'être en soi et on est obligé de sortir de soi. C'est pas moi, hein, parce que moi je vais très bien ce matin. C'est juste quand j'ai commencé à installer vos cartes, j'ai le sentiment que les Gémeaux, Lion et Sagittaire, alors peut-être avec des nuances, hein, parce que chaque signe a son caractère propre, vous avez peut-être en ce moment du mal justement à sortir de vous-même, à sortir de chez vous, à sortir de votre bulle. Vous avez peut-être une tendance à vouloir rester un peu coincé dans votre bulle et avoir du mal à en sortir. On va voir comment tout ça se goupille. On va commencer avec les Gémeaux. Alors, les amis Gémeaux, on va regarder du coup quel est le message pour vous. Je vais faire comme j'ai fait avec tous les autres signes. Alors, quel est le message que je dois donner aux Gémeaux aujourd'hui? De quoi nous parle ce message? On a un 6 de bâton. Donc il y a l'idée de lutter, d'attendre des forces pour aller vers une forme de victoire ici, 6 de bâton, et on a avec la boule de cristal. Alors peut-être que vous attendez certains signes, vous attendez peut-être de recevoir un signe ou des signes. Ici ce qu'on vous dit, c'est comme une fleur qui s'ouvre et qui libère son parfum, tu oses te montrer, te reconnaître, célébrer le plaisir de vivre et d'affirmer ton propre style. Qu'importe si tu plais ou non, ce qui compte, c'est la passion avec laquelle tu t'exprimes. Tu es unique, n'hésite pas à éclore. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Je te disais, je sens une difficulté à sortir de soi ici. Et on te dit en dessous, du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Donc il y a peut-être déjà pour toi des signes, mon ami Gémeaux, qui te disent qu'il est temps maintenant de sortir de toi, de t'exprimer, de te montrer, d'y aller quoi. Je sais pas comment te dire ça autrement. Alors, ça peut être pour les Gémeaux si c'est votre signe, évidemment, si c'est votre ascendant, si c'est pour quelqu'un que vous connaissez qui est Gémeaux ou qui a du Gémeaux en lui ou en elle. Ou alors, simplement, vous avez décidé de vous offrir un message et vous avez choisi les Gémeaux. Peu importe, ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au fait de sortir de soi, de s'exprimer? Parce que le message, ça c'est le sujet de votre message, donc on va regarder si on nous parle de quelque chose en particulier pour vous les amis. Quel est le message pour les Gémeaux aujourd'hui par rapport au fait de s'exprimer, de sortir de soi? D'oser, entre guillemets. Alors, on a Akasha, on a Amusez-vous, on a la naissance d'une nouvelle ère. Faites confiance à votre chemin. L'étoile mère et l'âge de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On parle de votre guidance est divine. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Alors peut-être que vous avez des capacités à exprimer, vous n'osez pas les exprimer, parce que vous pensez peut-être que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas assez doué, que je sais pas, il peut y avoir quelque chose comme ça. Amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux. Comment pouvez-vous vous materner? Alors peut-être avec comment pouvez-vous vous materner et le fait de s'amuser, il y a l'idée de comment est-ce que vous pouvez vous faire plaisir en fait. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous faire du bien à vous, pour prendre soin de vous, mais de manière plaisante, agréable. Alors ça peut être par exemple pour les personnes qui ont besoin d'aller faire du sport par exemple. Le truc, non je reste chez moi, j'ai pas envie. Bah, comment vous pourriez faire du sport sans que ce soit une contrainte en fait? Peut-être que plutôt que d'aller faire je sais pas moi, un footing, vous pouvez tourner en rond entre guillemets autour d'un stade par exemple, bah, peut-être que vous pourriez aller danser, peut-être que vous pourriez prendre un cours de danse, vous voyez, ou faire une activité qui vous amène à travailler votre corps mais qui soit en même temps ludique. Ou alors ça peut être comment vous devez aller travailler, vous n'avez pas envie d'y aller, ben, comment vous pouvez faire pour que le fait d'aller travailler soit plus agréable pour vous, plus sympa. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que vous pouvez, euh, ben, si vous avez la possibilité par exemple d'aménager vos horaires, vous pouvez y aller plutôt le matin que le soir, enfin selon ce que vous préférez. Est-ce que vous pouvez peut-être amener une pointe d'humour dans votre
sur le lieu de votre travail? Est-ce que vous pouvez peut-être travailler par rapport à votre humeur ou essayer d'égayer l'humeur des autres? Peut-être amener des croissants le matin, je sais pas. Faire quelque chose qui mette une énergie positive dans ce que vous faites. Trouver des solutions créatives. Et Dieu sait que vous l'êtes, hein, Gémeaux créatif, hein, vous êtes, c'est pas un truc sur lequel vous êtes en manque théoriquement. Et trouver des solutions créatives pour améliorer hum, vos devoirs, entre guillemets, ce que vous devez faire dans votre quotidien et aussi mais ce que vous devez faire pour prendre soin de vous, surtout. Donc pour prendre soin de vous, vous devez faire quoi? Vous devez vous assurer que que vous avez à manger, que vous avez un toit, que vous êtes habillé, que vous vous portez de l'amour, que vous avez une reconnaissance de vous-même, voilà, que vous êtes en bonne santé, que physique et psychique, c'est ça, prendre soin de soi, c'est ça, s'aimer en fait, hein, c'est s'occuper de soi comme on s'occuperait d'un enfant par exemple, d'accord? Votre enfant, voilà, vous faites gaffe que il ait des vêtements chauds l'hiver, des vêtements frais l'été, qu'il a à manger, qu'il soit en bonne santé, qu'il se développe bien, qu'il aille bien dans sa tête, qu'il aille bien dans son corps, et puis voilà, et puis qu'il ait une vie agréable au mieux. Voilà, il faut faire exactement la même chose pour vous en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Mais le faire de manière agréable, de manière ludique, parce que vous avez du mal à le faire en fait en ce moment-là. Naissance d'une nouvelle ère. Donc il y a l'idée que vous entrez, vous, dans un nouveau cycle de vie peut-être, dans un nouveau cycle amoureux, un nouveau cycle professionnel, un nouveau cycle physique, un nouveau cycle peu importe, vous voyez, un nouveau cycle, une nouvelle ère pour vous. Et l'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Donc il y a quelque chose par rapport au spirituel. Alors peut-être aussi que vous entrez dans un nouveau cycle spirituel. Peut-être que vous vous ouvrez à de nouvelles croyances. Peut-être que vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives de vie. Et quand je parle de croyances, c'est pas nécessairement d'ailleurs spirituel ou religieux. Ça peut être des croyances par rapport à la Terre, par rapport à ce qui s'y passe. Par rapport à la politique, par rapport à la santé, par rapport à la technologie, par rapport, vous voyez, ça peut être différentes choses. Mais il peut y avoir ici un angle de vue nouveau qui vient vers vous et qui du coup a un impact sur vous. Hein, et du coup, cet impact peut être difficile à vivre. Donc là, on vous dit, pour arriver à vivre cet impact, au mieux, il vous faut, en gros, vous faire plaisir et jouer. Il faut être joueur avec la situation. Plutôt que de prendre les choses au sérieux, trop au sérieux, essayez de voir l'humour dans la situation. Alors je sais que voir l'humour dans la situation mondiale actuelle, c'est très difficile, mais néanmoins, c'est tout à fait possible, puisque j'avais entendu une fois un homme d'un certain âge qui était rescapé des camps de concentration, enfin en tout cas, c'est ce qu'il disait, et on lui demandait, mais pourquoi... Pardonnez-moi si je dis c'est ce qu'il disait, mais c'est que en ces temps très plein de mensonges et plein d'histoires et plein d'affabulations, j'ai vraiment du mal à croire, même le pire, j'ai du mal à le croire maintenant. Enfin bref, ça c'est très personnel. Donc pardonnez-moi, c'était pas pour offenser qui que ce soit. Mais toujours est-il que cette personne disait, on lui demandait mais comment vous avez pu survivre dans ces conditions-là, dans ces circonstances-là, et le monsieur disait avec l'humour. Il disait, on rigolait tout le temps de tout ce qu'on pouvait, on rigolait de tout. Même dans notre misère absolue, même dans notre faim, même dans notre santé horrible, même dans les conditions telles qu'elles étaient, on trouvait les moyens de rire. Et c'est ça qui nous a permis de sortir de la mouise, entre guillemets, de nous en sortir, de survivre, en fait, jusqu'au bout, finalement. Et ben c'est un peu ce qu'on vous dit là. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit. On vous dit, en gros, riez, parce que si vous riez pas, vous tirez dans le pied, en gros. Vous voyez, vous vous achevez avant que la situation extérieure, quelle qu'elle soit d'ailleurs, vous achève, vous voyez. Donc c'est dommage, en fait. Hein. Alors, pardonnez mon manque de tact. Je suis ascendant Sagittaire et le Sagittaire n'est pas connu pour son tact. Je sais, c'est pas une excuse, mais je m'en rends compte et je m'excuse, mais je fais pas exprès, voilà. Alors, j'ai tendance à être très... comment dire... j'ai tendance à avoir beaucoup d'humour justement, même sur les choses les pires, et du coup, j'ai parfois un manque de tact. Alors, on continue. Quel est le message pour les Gémeaux, Soleil, Lune, Ascendant, et les gens qui ont choisi ce signe pour avoir un message tout simplement? Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ici? Alors, on a le 2 de bâton. Ouais, on a vraiment l'idée que vous avez du mal, hein, vous avez du mal à vous bouger, vous. Hein. Le 2 de bâton, le maître des secrets, le 5 de bâton, la tour, le chariot lunaire et l'ange des rêves. Vous avez du mal parce qu'il se passe un truc dans votre vie, là. Alors,
ou bien il se passe un truc dans votre vie en mode un événement de vie, un événement important. Donc genre vous perdez votre boulot, vous trouvez un nouveau boulot, vous rencontrez quelqu'un, vous vous séparez de quelqu'un, vous changez radicalement de point de vue, votre spiritualité vous bouscule, enfin bref, vous êtes bousculé d'une manière ou d'une autre ici clairement. C'est quelque chose qui est assez imprévu avec la tour, et c'est quelque chose qui vient remettre en cause véritablement les fondements de vos croyances. Enfin, moi, vraiment, avec cette carte, j'ai vraiment ce côté-là. Hein. C'est une tour, mais c'est très psychologique, hein, c'est très mental. C'est même spirituel, hein, vu où elle est placée sur le chakra coronal. C'est vraiment quelque chose qui vient perturber vos croyances, peut-être que, je sais pas, moi, vous étiez, ça peut être sur le plan politique, vous étiez fermement quelqu'un de droite, et puis finalement, tout s'écroule. Vous étiez peut-être très très engagé là-dedans, et puis tout s'écroule parce que vous êtes déçu. Vous croyez en une histoire d'amour depuis des années, puis finalement elle s'écroule, et puis là vous avez l'impression que tout s'écroule dans votre tête. Ça peut être sur une spiritualité, sur une religion, ça peut être par rapport à votre travail. Vous avez fait un boulot depuis des années, vous y croyez dur comme fer, et là vous y croyez plus. Vous voyez, il se passe un truc. Il se passe un truc qui fait que vous avez du mal à sortir de votre lit, vous avez du mal à aller vous mettre en pratique vos capacités pour être créative et pour avancer vers le futur. Vous avez tendance à, quand vous agissez, vous avez tendance à retourner en arrière. Vous avez tendance à agir de manière rétroactive plutôt que... c'est quoi l'inverse de rétro déjà? Je sais plus, proactive, je sais pas. Bref, vous avez du mal à aller de l'avant. Voilà, vous avez du mal à aller vers le futur. Vous avez tendance à retourner en arrière ou vouloir retourner dans des anciennes manières de faire, et vous avez tendance à avoir du mal à concevoir, percevoir comment on peut avancer de manière équilibrée dans le futur, en fait. Voilà, c'est laborieux pour vous, le fait d'avancer. Vous avez l'impression que vous avez perdu quelque chose, ou que vous perdez, ou que vous perdrez quelque chose si vous le faites. Ici, on a le 2 de bâton sur votre guidance divine. Donc, vous hésitez par rapport à vos capacités, par rapport à votre raison, par rapport à vos croyances, par rapport à peut-être vos dons, je ne vais pas dire un don, mais vos capacités spirituelles si vous en avez, si vous êtes médium ou autre, par exemple. Mais vous hésitez de manière générale par rapport à vos propres paroles, à vos croyances, à ce que vous dites. Vous êtes peut-être dans l'hésitation par rapport à ce que vous dites à vous-même, ou ce qu'on vous dit, ou ce que vous dites aux autres. Il y a comme une espèce de sentiment de mais je dis ci, je dis ça, mais est-ce que je dis au moins la vérité? Est-ce que c'est vraiment vrai? Enfin, vous arrivez à douter de vous-même, en fait, à douter de vos propres convictions. C'est un peu ça qui ressort ici. Attendez 2 secondes, j'ai du bruit qui passe devant ma fenêtre. Ensuite, on vous dit, avec la tour tombe sur, si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Est-ce que vous laisseriez cette tour s'écrouler si vous saviez que vous êtes soutenu? En fait, vous l'êtes, mais vous ne le voyez pas parce que c'est invisible, mais vous l'êtes soutenu. Vous n'allez pas mourir, entre guillemets, c'est un peu ça qu'on vous dit ici. Je sais, c'est con, mais c'est pas que c'est con, c'est que c'est un peu le pompon, entre guillemets, de dire ça dans ces temps troublés. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... même si vos croyances s'écroulent, c'est pas la fin, parce qu'une croyance s'écroule, une autre jaillit, quoi. Vous voyez, une histoire se termine, une autre démarre. Hein. On perd un travail, on en retrouve un autre. Même j'ai envie de vous dire, un mode de fonctionnement, même global, se termine, un autre renaît. Il suffit en fait d'être adaptable, et Dieu sait que vous êtes capable, et c'est pour ça que c'est incroyable, on vous dit d'arrêter de douter de vos capacités, parce qu'il n'y a pas plus adaptable qu'un Gémeaux, en fait. Les Gémeaux et les Sagittaires, en l'occurrence, je pense que oui. Je pense que ça serait les signes peut-être les plus adaptables, ceux qui arrivent le plus, les Sagittaires, je sais pas. Mais les Gémeaux, les Vierges aussi, je crois, ou je sais plus. Enfin, il y a des signes mutables, qu'on appelle des signes mutables, qui s'adaptent très très bien. Et vous, je sais que les Gémeaux s'adaptent très bien aux nouvelles circonstances. Bref, je m'en mêle les pinceaux. Amusez-vous, le maître des secrets. Utilisez toutes vos connaissances et tout votre savoir et tout votre savoir-faire pour mettre de l'humour dans la situation. Et comment pouvez-vous vous materner? C'est ça, voilà, comment vous materneriez votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère ou votre enfant? Comment est-ce que vous pouvez prendre soin de vous, en fait? Vous avez peut-être un sentiment de vous sentir peut-être vieux en ce moment, les Gémeaux.
Alors ça arrive à tout le monde, je vous rassure, hein, et peut-être que vous l'êtes, peut-être que vous l'êtes pas, peu importe en réalité. Ici, ce qu'on te dit, c'est que c'est dans ta tête beaucoup aussi, hein, ce sentiment d'être trop vieux, d'être ou trop vieille, d'être au bout de ta vie, entre guillemets. C'est dans ta tête, ça. Hein, enfin, je veux dire, à partir du moment où intérieurement tu te sens bien, tu vas voir que extérieurement, ça se répercute sur ton corps, et même si tu es malade, même si tu as des problèmes physiques, ça ira forcément mieux. Je dis pas que ça résoudra tout, mais à partir du moment où dans ta tête tu te sentiras mieux, ça ira forcément mieux sur le plan physique. Tu vois, ça t'aidera forcément sur le plan physique à te retrouver ou à retrouver la force peut-être de faire ce qu'il faut pour te retrouver aussi. Ça peut aussi être ça. Ici, on a le 5 de bâton, naissance d'une nouvelle ère, et sur le 5 de bâton, il y a l'idée de, il faut lutter, en fait. Hein. On a l'impression qu'on doit lutter pour sortir de soi, lutter pour parler, lutter pour faire, lutter pour avancer. Et on ne sait pas trop où est-ce qu'on nous emmène, où est-ce qu'on nous embarque aussi. Alors, ça peut être par rapport à ce qui se passe dans le monde de manière générale, mais ça peut être par rapport peut-être à un nouveau départ qu'on vous propose dans un domaine de votre vie, et qui vous amène à vous questionner, à remettre en question des choses à votre sujet, à peut-être aussi faire face à des aspects de vous qui vous perturbent. Par exemple, vous avez, je sais pas moi, vous êtes un petit peu âgé, et puis vous rencontrez l'amour, et vous vous y attendiez plus du tout, ça fait genre 20 ans que vous aviez personne, et là, quelqu'un arrive dans votre vie, et vous vous dites, non mais attends, moi je peux pas, je suis trop âgée maintenant, je suis plus en état, je suis plus capable, je suis plus... Et donc vous avez l'impression que saisir cette opportunité va vous déséquilibrer, vous avez l'impression que ça va être extrêmement difficile. Mais non, ça sera difficile si vous vous dites que c'est difficile, et ça sera difficile si vous cherchez à contrôler la situation et si vous vous dites que ça va être une lutte. À partir du moment où vous utilisez vos capacités pour mettre de la joie et du fun dans ce lien, si quelqu'un arrive sur votre chemin et que ça fait longtemps que vous avez eu personne et que vous vous dites ça va être l'enfer, ça va être trop dur, mais en fait arrêtez de projeter tout simplement. Peut-être qu'il faut juste pas projeter, peut-être qu'il faut juste prendre les choses au jour le jour, et avec plaisir au moment présent, sans chercher à savoir où est-ce que ça va vous mener. Si ça vous mène loin, et tant mieux, et si ça vous mène pas loin, et tant pis. Le temps que ça durera, vous aurez pris votre pied, vous aurez eu du plaisir, vous aurez eu de la joie, et c'est la seule chose qui compte vraiment en fait. Avec les oracles ici qui sont là pour vous guider aussi, il y a l'idée que de toute façon, ce plaisir-là, si c'est le cas, hein, si ça résonne pour vous, c'est quelque chose qui est là au bon moment pour vous aider justement à vous sortir d'une espèce de torpeur dans laquelle vous êtes. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être un nouveau travail, ça peut être, vous voyez, des choses nouvelles qui viennent à vous, mais qui vous perturbent, vous vous dites mais comment je vais faire, comment je vais réussir à gérer ça. Et vous allez le faire au jour le jour, voilà, un jour à la fois. Et puis vous verrez bien où ça va vous mener, et ne faites pas de plan sur la comète. Âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps, on a la tempérance, vous n'êtes pas tout seul en fait. Si vous pensez que vous êtes seul au monde et qu'on vous laisse tomber et que c'est la cata, non, vous n'êtes pas tout seul, vous avez plein de monde autour de vous. Mais je vous dis, c'est dans l'invisible, vous ne voyez pas, et du coup vous pensez que, puisque vous ne voyez pas, vous êtes forcément seul, mais c'est pas vrai. Voilà ce que je peux vous dire. Donc ce qu'on vous recommande à vous, c'est véritablement d'y croire, c'est de vous ouvrir, c'est de faire l'effort de sortir un petit peu de vous. Vous n'êtes pas obligé de faire un effort drastique, vous n'êtes pas obligé de sortir, de passer du noir au blanc de manière radicale. Vous pouvez y aller progressivement, mais mettez en place des choses qui vous font plaisir, qui vous font sourire, qui vous font rire, qui vous amusent dans votre vie de tous les jours. Essayez de trouver des moyens d'égayer votre vie de tous les jours, et d'avancer un jour à la fois sans vous projeter trop loin, et de comprendre que vous n'êtes pas seul, même si vous avez l'impression de l'être. En dos de jeu, on a quoi? On a un valet de coupe qui te dit « Oh, ce cœur, fragile et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la jeunesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout donner et craignant de tout perdre. L'amour neuf et vulnérable, protège-le, protège-toi, mais tends la main. » Tu vois, je te parlais d'un nouvel amour possible pour toi. Il peut y avoir quelque chose qui s'ouvre avec quelqu'un autour de vous. C'est pas nécessairement un amour, ça peut être même une nouvelle amitié, ça peut être un ou une nouvelle collègue dans votre boulot avec qui vous vous entendez bien, et puis vous vous dites oh ouais mais la dernière fois que je me suis fait pote ou avec un collègue ça a mal fini. Mais c'est pas grave, mettez ça derrière vous, arrêtez de vous accrocher au passé, lâchez le passé, arrêtez de vous prendre la tête avec ce qui n'est plus, pensez à ce qui est là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, présentement, pour aller mieux? Là, dans l'instant présent, vous m'écoutez, si vous vous sentez pas bien, par exemple, mettez-vous de la musique que vous aimez bien, je sais pas, regardez une série, vous savez que ça va vous faire marrer, enfin, faites quelque chose au jour le jour, pardon, pour égayer votre journée, d'accord? Et vous verrez qu'au fur et à mesure, ça va égayer votre vie.
Et puis s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et que vous avez peur, bah, vous n'êtes pas obligé, personne ne vous demande d'aller vous marier demain. Enfin, je veux dire, vous pouvez vous ouvrir sur le plan déjà amical. Vous voyez comment ça va sur le plan amical, est-ce que vous entendez bien, tout ça, machin. Et puis petit à petit, enfin, je veux dire, si vous pensez que vous avez besoin genre de 6 mois ou d'un an pour rencontrer la personne ou pour l'embrasser, ben, prenez 6 mois ou un an. Je veux dire, la personne, si elle tient à vous, si elle est bien avec vous, elle va pas se barrer, elle va rester. Donc, arrêtez de vous mettre la pression, arrêtez de vous dire oui, mais ça va être comme avant, ta. Non, ce sera pas comme avant, parce que tout le monde est différent. Tout le monde est unique et rien n'est jamais comme avant. Même si on pense que ça l'est, même quand on veut que ça le soit, ça n'est jamais comme avant. Donc, ne partez pas perdant ou perdante. Motivez-vous et faites des choses qui vous font du bien à vous et faites-vous du bien dans la relation, faites-vous du bien dans cette nouvelle chose. Ça peut être une nouvelle relation, mais je vous dis, ça peut être une nouvelle activité, un nouveau boulot, peu importe. Faites-vous du bien au jour le jour dans votre sur votre nouveau chemin. Et s'il n'y a pas de nouveau concrètement, mais qu'on parle juste de ce qui se passe dans le monde, et clairement dans le monde, il y a clairement quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, on ne peut pas le nier. Et ben faites ce qu'il faut, même si c'est morose à mourir, faites ce qu'il faut, vous, à votre échelle personnelle, dans votre vie personnelle, pour que ce soit drôle. Ok ? Ici, on vous dit, Oscar Wilde, tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Accepte-toi et comprends que tu as des bons côtés et des mauvais côtés. Tout le monde a des bons et des mauvais côtés. Voilà, il n'y a aucun... Il y a rien... Tu n'es en aucun cas pire ou mieux que quelqu'un d'autre. Tu es comme les autres, tu as des côtés agréables, des côtés désagréables, sur le plan physique et sur le plan psychique, et sur le plan mental, et sur le plan du cœur, et sur le plan spirituel, et il n'y a pas de problème, c'est normal, voilà, tout le monde est comme ça. Faites une pause, le travail d'une vie, pas d'une saison, descendez du tapis roulant, exactement, c'est ce que je vous disais, arrêtez de vouloir aller vite peut-être aussi, ou n'ayez pas peur que ça aille trop vite, ça ira vite uniquement si vous autorisez le truc à aller vite, quel que soit ce de quoi on parle. Si vous avez si vous avez envie que ça aille lentement pour vous, faites ce que vous pouvez faire vous pour que ça aille lentement, mais aller lentement ne veut pas dire arrêter le truc complètement, ou stagner, ou rester dans votre lit tous les jours jusqu'à 4 heures de l'après-midi. C'est pas ça, aller lentement. Aller lentement, c'est on se fait plaisir, on se fait du bien, on se motive, on fait des choses créatives, joyeuses pour être bien, mais dans les relations avec l'autre, avec un nouveau boulot, une nouvelle activité, ben, on y va tranquille, on se met pas la pression. Ici, on a la rêveuse de couple, donc on a 2 fois quand même le valet de couple. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui s'ouvre hein, pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui vous titille, qui vous donne envie quand même de sortir de votre lit, je pense, d'une certaine manière. Et s'il n'y a pas concrètement dans votre vie de nouveau, mais que vous y retrouvez plus par rapport à comment vous appréhendez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il faut retrouver cette pointe de curiosité en vous. C'est-à-dire que ne pas vous dire que tout va être morose, parce que c'est pas vrai. Tout sera pas morose. Et il y a des gens qui se disent ça va être merveilleux, il y en a d'autres qui se disent ça va être horrible, et moi je vous dis la vérité sera quelque part entre les deux. Voilà, il n'y a pas un camp qui va gagner à 100%. Si c'est ce dont vous avez peur, que le camp entre guillemets de l'ombre gagne, le camp de l'ombre ne gagnera pas plus que le camp de la lumière entre guillemets. Chacun aura des satisfactions et des insatisfactions. Globalement pour moi le monde il va vers un mieux, enfin vers un mieux. Oui, ben si je le dis, c'est que c'est peut-être comme ça. C'était très spontané. C'était très spontané. Ben, peut-être que globalement, le monde va vers un mieux et qu'on s'en rend absolument pas compte pour le moment. Mais dans tous les cas, globalement, le monde, ce que je voulais dire, c'est globalement, le monde va vers du nouveau. Et dans ce nouveau, il y aura forcément du positif et du négatif pour chacun d'entre nous parce que personne ne peut avoir la perfection absolue, enfin c'est une évidence, je veux dire, ce qui va être bon pour toi qui m'écoute, ça va être mauvais pour moi, et ce qui va être bon pour moi va être mauvais pour toi, et vice versa, et sur certains trucs on s'accordera, sur d'autres on s'accordera pas, et c'est juste normal. Et oui, le monde il est en galère, parce que le monde il est comme toi, il a du mal à aller vers ce qui l'appelle, il y a quelque chose qui l'appelle, il a vraiment beaucoup de mal à se dire qu'il faut sortir de son lit pour y aller, ça fait extrêmement peur, donc on y va vraiment à reculons, mais encore une fois, regarde, je te dis qu'il y aura, je te dis une nouvelle ère qui s'ouvre, et l'âge de lumière, il y a quelque chose, vous travaillez avec la lumière, donc la lumière est là, c'est pas que l'ombre, c'est exactement ce qu'on... En fait, ça colle, enfin, la tempérance, c'est l'équilibrage des deux, en fait. Ne crois pas que ce sera tout noir, tout morose. Il y aura des côtés positifs, il y aura des côtés agréables, c'est juste que pour le moment, tu peux pas le voir, ça, d'accord ? Parce que le truc, il s'ouvre tout juste. T'as pas la visu, ça commence tout juste à éclore, c'est pas complètement ouvert encore, c'en est loin encore, ok ?
Voilà ce que je peux te dire, mon ami Gémeaux. Donc, s'il te plaît, ne te laisse pas déprimer, ne sombre pas dans une morosité ou dans une difficulté ou dans un repli sur toi. Après, voilà, si tu sens que pour le moment, c'est ce dont tu as besoin, alors autorise-toi de le faire, mais essaye de ne pas y rester trop longtemps, essaye de quand même... Parce que le problème avec les extrêmes, y rester longtemps, ça veut dire aller dans les extrêmes, et le problème avec les extrêmes, c'est qu'on a beaucoup de mal à s'en extirper, c'est que plus on va profondément dans l'extrême, et plus c'est compliqué d'en sortir après. Et du coup, on vit plus. Quand on est dans un extrême, on est que dans un truc, on est bloqué dans la lumière ou dans l'ombre et on peut plus en sortir et on n'expérimente plus grand chose finalement. Donc c'est un peu dommage. Après, chacun son truc, évidemment. Alors, je te fais des gros bisous. J'espère que ce message te parlera et t'aidera. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Salut à toi, mon ami Lion. Alors, si tu es Lion, Lion ascendant, que tu as beaucoup de lions dans ton thème, ou que tu connais quelqu'un qui est lion, ou que simplement tu avais envie d'un message et que tu as décidé de choisir le lion, eh ben ce message il est pour toi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut te dire à toi qui es lion? Qu'est-ce que l'éther veut te dire, lion, aujourd'hui, mon ami? Quel est ton message? Alors, on a le 5 de bâton avec... Pour les lions, s'il vous plaît. Oups. Avec les ronces. Oula, dans quoi t'es-tu empêtré les pinceaux? Bon, je vais mettre ça plutôt comme ça. Alors, 5 de bâton avec les ronces. Alors, on te dit quoi? Un chemin devant toi. Tu entends l'appel irrésistible de la beauté. J'essaie de te mettre les cartes près pour que tu puisses lire peut-être si tu as envie. Tu entends l'appel irrésistible de la beauté, d'une énergie renouvelée, mais aussi l'inquiétude de n'en être pas digne ou de te tromper de route. Garde la tête haute, marche sans peur, reste vigilant, tu verras où te mène ce passage. Les ronces te disent, si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Alors peut-être que toi, tu aimerais aller vers quelque chose, mais tu as besoin de te libérer d'une autre chose. Tu aimerais aller dans une relation, tu as besoin de te libérer d'une autre relation. Un boulot, il faut que tu te libères d'un boulot. Voilà, une croyance, il faut que tu te libères d'une croyance, etc. etc. Il peut y avoir cette idée-là. Et du coup, tu te demandes si c'est une bonne ou une mauvaise chose parce que ça peut être l'idée ici de est-ce qu'en essayant de me libérer, je vais pas me faire mal, justement? Est-ce que je vais pas me faire mal à moi-même ou faire du mal à quelqu'un d'autre si j'essaie de me libérer d'une situation pour aller vers une autre? Et est-ce que je vais pas me faire mal aussi dans cette nouvelle relation, entreprise, peu importe, idée? Il y a quelque chose comme ça pour toi, Lion. Alors, alors du coup, toi, c'est l'idée de se libérer d'un côté pour... avec la peur de s'emprisonner de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Ou le mal qu'on pourrait faire en se libérant. Enfin, ça peut être un mélange de tout ça. Alors, alors, ça peut être par rapport aux circonstances actuelles dans le monde. Ça peut être par rapport à l'amour, au travail. À toi de voir comment ça te parle. Alors, pour les lions, quel est le message? Qu'est-ce qu'on veut me dire, là, pour les lions? S'il vous plaît. Alors, on a la prêtresse, conseil de lumière. Gardien de la terre, posez des limites. L'âge de lumière et faites confiance au doute. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, la prêtresse, le conseil de lumière. Attends, j'essaie de regarder un peu globalement ce que je vois. Alors, pour certains, il peut y avoir l'idée potentiellement aussi de est-ce que ce que je laisse derrière, j'ai raison de le laisser derrière ou pas? Est-ce que j'ai raison? Est-ce qu'on a raison? Si c'est par rapport à ce qui se passe dans le monde, il peut y avoir l'idée de est-ce qu'on a raison d'avancer vers quelque chose de nouveau ou pas? Et en vous-même, pour vous-même, ça peut être est-ce que j'ai raison d'avancer vers quelque chose de nouveau ou est-ce qu'au contraire je devrais rester? Est-ce que ça me fera plus de bien que de mal? Qu'est-ce que ça va être en fait? Il y a cette idée de qu'est-ce que ça va être? Vous pouvez avoir l'impression qu'on ait envie de vous cuisiner aux petits oignons, qu'on ait envie de vous bouffer tout cru, vous. Il y a ce côté-là. Du coup, vous essayez d'obtenir guidance, peut-être spirituelle, une guidance spirituelle par rapport à la situation, mais vous pouvez avoir du mal à la recevoir, cette guidance, d'une certaine manière. Alors, ou bien parce que vous n'arrivez pas à capter le truc, ou alors ce que vous captez vous plaît pas trop, ça peut être ça aussi.
La prêtresse vous dit comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership. Et en dessous, on a dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites. Alors, il peut y avoir ici l'idée justement d'affirmer qui vous êtes, d'affirmer vos croyances, vos convictions, vos idées, etc. etc. Mais une peur en même temps, peut-être du succès. Donc dans certains cas, vous pouvez avoir peur du succès, peur que ça vous bouffe. Hein. Ça peut être l'idée de j'aimerais mettre derrière moi une situation de vie où j'ai pas de succès pour aller vers le succès, mais j'ai peur que le succès me grignote, entre guillemets. Ça peut être quoi? Ça peut être le succès amoureux, j'ai peur qu'on veuille me posséder, qu'on me laisse pas libre. Le succès financier ou professionnel, j'ai peur du coup de devoir avoir d'autres charges, d'autres problèmes liés au succès lui-même. Enfin, vous voyez, il y a l'idée de... il y a quelque chose qui vous attire, qui est beau, qui est positif pour vous, quelque chose que vous voudriez faire en positif, mais vous avez peur des répercussions pour moi. C'est un peu ça ici. Du côté négatif, en fait, il y a l'idée de le côté négatif que j'ai maintenant dans ma situation présente, je l'aime et je le connais et je sais ce que c'est. Mais le côté négatif d'une possible situation où j'aurai plus de succès, où je montrerai plus qui je suis, je ne le connais pas encore et du coup je ne peux pas l'appréhender et du coup est-ce que j'en serai capable? Donc il y a des doutes par rapport à ça. Orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Donc il y a, pour certains d'entre vous, ça peut être l'envie justement de briller sur le plan spirituel. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans la spiritualité, peu importe dans quel domaine plus précisément. Vous savez que vous êtes aidé, que vous êtes guidé par rapport à ça, ou alors on vous le dit. C'est ou bien vous le savez, mais vous avez peut-être peur qu'on vous lâche. Vous vous dites peut-être oui, ben, pour l'instant je me sens guidée, mais et si une fois que je commence à travailler là-dedans, ben, ça me quitte, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, ça peut être ça. Ou ça peut être, est-ce que dans d'autres domaines, ça peut être dans n'importe quel domaine, vous avez peut-être peur que vos guides, entre guillemets, vous lâchent ou ou de vous rendre compte peut-être, ou de vous dire que peut-être je me suis fait des idées, je croyais qu'il y avait des gens, puis finalement je croyais qu'il y avait une guidance, qu'il y avait quelque chose dans l'éther et finalement il n'y a pas. Enfin, il y a plusieurs idées comme ça qui peuvent se poser pour vous. Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à vos côtés. Et quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Alors peut-être que vous avez pour le coup besoin d'exprimer des choses qui vous viennent en termes de défunts. Peut-être que vous êtes capable de vous connecter aux défunts, mais que vous avez peur de le montrer. Ça peut être ça aussi. Ou alors vous doutez de vos capacités. Vous voulez le faire, vous voulez y aller, mais vous en doutez. Vous avez peut-être le sentiment de recevoir beaucoup de messages, mais vous hésitez peut-être à y croire aussi. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au lion ici? Alors sur le plan amoureux, ça peut aussi être peut-être quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie, ou quelqu'un qui vous rappelle le passé. Hein, ça peut être quelqu'un qui vous rappelle un ex ou une ex, et du coup vous avez peur d'y aller, parce que vous avez peur de ce qui se cache entre guillemets derrière cette aubaine. Alors ça peut être du coup une personne du passé ou une nouvelle personne, mais qui vous rappelle votre passé, ou qui vient toucher entre guillemets à des douleurs dans des douleurs d'enfance aussi, peut-être des blessures entre guillemets. Alors pour les lions, on va rajouter des cartes. On a un 2 de coupe ici. Hein. Alors, on a le 5 de coupe. C'est pas un 2, c'est un 5. Pourquoi je vois un 2? J'ai vu un 2 de coupe. C'est un 5 de coupe. C'est un 5 de coupe, donc il y a un deuil à faire ici. Alors peut-être que je vois un 2 de coupe, peut-être parce que il peut y avoir une nouvelle opportunité sentimentale qui vient vers vous, mais qui impliquerait que vous devriez faire votre deuil d'un passé aussi. Hein. Pour certains, ça peut être un enfant. Peut-être que vous pensez à faire un nouvel enfant, mais que pour ça, il faudra faire votre deuil de votre couple. C'est-à-dire dans le sens où, enfin en tout cas temporairement, dans le sens où un enfant demande énormément d'attention et que vous en avez peut-être déjà un ou deux, ou alors vous en avez pas, mais vous étiez exclusif avec votre autre, et puis du coup vous serez plus exclusif. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir l'idée de un enfant au sein du couple, ou en plus demandera à devoir faire son deuil de pouvoir se focaliser sur mon autre ou sur les enfants qui sont déjà là, par exemple. C'est pas nécessairement ça, mais ça peut être ça. Sinon ça peut être devoir faire son deuil
devoir faire son deuil d'un travail, devoir faire son deuil d'une idée, devoir faire son deuil de Dieu sait quoi. Ici, on parle du leadership avec la prêtresse. Alors, vous vous demandez peut-être aussi, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà leader, entre guillemets, hein, au sein de votre famille ou dans votre travail ou en amour, peu importe. Et vous vous demandez peut-être, est-ce que je dois faire mon deuil justement de ce leadership, entre guillemets, de cet avantage, entre guillemets, que j'ai. Ça peut être ça avec le 3 d'épée. Ici, il y a l'idée peut-être d'une tierce, donc ça me rappelle l'énergie tierce là. Hein. Donc ça peut être, est-ce que je dois faire le deuil de moi pour un enfant? Est-ce que je dois me sacrifier pour faire un enfant? Parce que pour certaines personnes, c'est une forme de sacrifice. De faire un enfant, ça veut dire que je pourrais moins prendre soin de moi, je serais obligée de sacrifier une partie de moi pour ça. Ça peut être par rapport à une histoire de tierce. Est-ce que vous ne devez pas lâcher une histoire de tierce pour vous aventurer dans la solitude, pour pouvoir vous donner la possibilité de retrouver quelqu'un, peut-être, ici? Et du coup, ben oui, ok, mais là, je connais ma douleur en étant tierce, mais la douleur d'être seule, est-ce que je vais pouvoir l'affronter? Ça peut aussi être ça. Et est-ce que si je suis seule, je vais retrouver quelqu'un? Il peut y avoir ce côté-là. Sinon, ça peut être un problème entre complètement lâcher quelque chose et en même temps mettre des limites à ce quelque chose, voyez. Si on parle de spiritualité et de contact avec les défunts, il peut y avoir l'idée par exemple de vous hésitez peut-être entre complètement vous dédier à cette cause-là ou le faire partiellement ou arrêter complètement. Il peut y avoir des questionnements par rapport à comment je fais. Comment je fais? Parce que vous, avec le 5 de bâton, vous vous débattez peut-être dans une situation qui est compliquée en fait. Et vous cherchez, je pense, à trouver votre place ici. Là, on a l'As de Pentacle avec le 3 de bâton. Donc, il y a besoin en effet de laisser quelque chose derrière pour aller de l'avant. Alors, pour moi, il peut y avoir une nouvelle opportunité. Et vous hésitez à vous extirper d'une situation compliquée. Mais c'est une situation compliquée de laquelle vous avez quand même une forme de maîtrise. C'est pour ça qu'on a la prêtresse. Et là, vous ne savez pas si vous aurez la maîtrise de cette nouvelle situation. Et du coup, c'est compliqué pour ça, en fait. Hein. C'est que vous connaissez déjà votre douleur présente, entre guillemets, mais vous ne connaissez pas la douleur future. Et ça vous pose problème. Vous ne savez pas à quoi vous allez devoir vous affronter, entre guillemets, dans le futur. Et là, vous avez la rêveuse de bâton avec l'esprit de bâton. Donc, c'est un valet de bâton avec un chevalier de bâton. Donc, il y a un désir quand même d'avancer. Il y a un désir quand même d'aller de l'avant. Et on vous demande de faire confiance. Vous avez peur d'être emprisonné, vous, j'ai l'impression. Vous avez peur de vous faire emprisonner. Vous avez peur de plus être... Vous pouvez avoir peur aussi d'être comme les autres. De plus être exceptionnel. Il y a quelque chose comme ça aussi hein, qui ressort ici, là. Vous avez peut-être peur de plus... Parce que là, on dirait que vous avez une position quand même de force, là où vous êtes. Et là, vous vous dites, ouais, mais si je sors de ça... est-ce que du coup, est-ce que je serai plus du coup... Je pense qu'il y a un problème avec l'ego ici. Il peut y avoir un problème d'ego. Parce que là, on dirait que vous preniez soin peut-être de certaines personnes, vous prenez peut-être soin de, je sais pas, d'enfants justement, ou peut-être que vous êtes chef de groupe, peut-être que vous êtes directeur de votre entreprise, ou vous avez le dessus dans une relation amoureuse dans laquelle vous êtes aujourd'hui, qui pourtant n'est pas satisfaisante, parce qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes. Euh, et c'est quelque chose qui, mine de rien, vous enchaîne un petit peu. Donc vous voulez vous libérer de ça, mais c'est comme si vous aviez peur que du coup, est-ce que je vais retrouver ma position, entre guillemets, de leader, ou mon sentiment d'être spécial, ma valeur, la valeur de moi-même, est-ce que je vais réussir à la retrouver dans cette nouvelle situation? C'est un peu ça, en fait, qui pose problème, et c'est un peu votre ego, je pense, qui vous empêche d'avancer. Parce que vous avez peur d'être comme les autres. Vous avez peur de ne pas sortir du lot, entre guillemets. Alors c'est dans le cadre d'une relation amoureuse, de quitter un lien pour aller vers un autre lien. Il peut y avoir l'idée de est-ce que je serai autant aimé par cette autre personne? Est-ce que je serai autant reconnu par cette autre personne? Voilà, c'est ça qui me vient ici, les amis. Donc vous, on vous dit de sortir de votre ego, en fait, et d'oser avancer. D'oser avancer et de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur du futur ici. Et on a fait confiance au doute.
Donc il y a un sentiment insidieux en vous que vous essayez d'exprimer. Et il va falloir trouver lequel ici. Gardien de la terre, vous n'êtes pas seul. Ouais, il y a l'idée qu'il va peut-être vous falloir, vous, apprendre à travailler avec les autres aussi. Ouh, zut, je voulais regarder le dos du jeu. Ben, du coup, le dos du jeu s'est planté. Ben, il y en a une qui s'est retournée, donc je vais vous dire ce que c'est. Celle-là s'est retournée. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée te dit comprendre aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair. Que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à la portée. Ils ne demandent qu'à être reconnus et choisis comme une fleur qu'on cueille et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Donc le 4 d'épée, il y a l'idée d'être dans le retrait. Et là, il y a l'idée de suivre un mode d'emploi. Donc il peut y avoir vraiment cette idée de ne plus décider, mais de suivre des règles. Là, on a la rose. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Alors peut-être que tu dois accepter que l'amour n'est pas... comment dire? Comment dire? Dans le cadre d'un couple où il y en aurait un qui aurait par exemple un peu le dessus sur l'autre, c'est pas parce que l'autre n'a pas le dessus qu'il ne ressent pas autant d'amour que toi ou qu'il ne reçoit pas autant d'amour que toi. C'est juste vécu différemment en fait. Mais c'est pas la position sociale ou la position au sein d'un couple ou même la position au sein des hommes, des humains entre guillemets, qui amoindrit l'amour en fait ou qui l'augmente. C'est ton propre point de vue, c'est ta propre perspective qui va t'amener plus ou moins d'amour. C'est pas le fait de briller ou de pas briller en termes d'extériorité qui compte. Enfin, c'est pas ça qui va déterminer ton bonheur ou ton malheur. Ce qui va déterminer ton bonheur ou ton malheur, c'est ton point de vue intérieur, en fait. C'est un peu ça qui me vient. Le 2 de Pentacle, ouais, tu sais pas quoi faire, t'es dans une forme d'indécision, t'es ballotté, toi, entre deux situations. Et là, on te dit, amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas si sérieux. J'ai un peu du mal à voir pour toi le nerf de la guerre. Alors peut-être que... Enfin, il est clair que tu es face à une difficulté par rapport au fait de sortir d'une situation plaisante mais compliquée pour aller vers une autre situation qui te paraît compliquée et tu sais pas si elle sera plaisante. Mais elle sera plaisante si, en fait, je reviens sur le fait de, ça va dépendre de toi, en fait. Ça dépend pas de l'extérieur. C'est vraiment ça, moi, qui me vient là pour toi. On a mis le message. Hein. Ça dépend pas de l'extérieur, ça dépend de ton intérieur, ça dépend de ton point de vue, en fait. C'est toi qui as la main sur la situation. C'est pas, même si je sais que pour les lions, la vision extérieure est importante, comment vous êtes reconnu, c'est important pour vous. Mais là, ce qu'on te dit en gros, c'est que il est beaucoup plus important que toi, tu te reconnaisses déjà toi, et que plus toi tu vas te reconnaître intérieurement, plus tu seras reconnu extérieurement, peu importe la circonstance en fait. Peu importe si tu es chef ou si tu es employé, si tu portes la culotte ou pas dans un couple, si si tu es l'instigateur ou le suiveur, c'est pas grave en fait. Tu peux être très reconnu en tant que suiveur comme tu peux être très peu reconnu en tant que leader. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des leaders qui sont tout pourris et qui sont haïs et des entre guillemets suiveurs qui sont vraiment respectés parce que leur attitude est... En fait, c'est une question d'attitude, c'est pas une question de là où on te place. Et au sein d'un couple, eh ben, c'est la même chose, je veux dire. Tu sors d'une situation amoureuse ou d'un travail dans lequel tu as peut-être une position plus élevée, mais tu te sens un peu enfermé, un peu... t'arrives pas peut-être à mettre certaines limites. Ou alors il faut que tu mettes des limites et du coup que tu sortes de quelque chose. Et il y a l'idée de... si tu vas vers quelque chose de nouveau, ben, ce quelque chose de nouveau pourra être aussi beau, voire même mieux que ce que tu quittes selon ton point de vue. C'est vraiment ça qui me vient pour toi, ok? Donc il faut que tu réfléchisses à tout ça. Moi, je vais te laisser là pour aujourd'hui. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye. Salut à toi mon ami Sagittaire, c'est ton tour. Alors qu'est-ce qu'on a à te dire aujourd'hui? Quel est le message pour toi, mon ami Sagittaire? Alors, on a le 2 de coupe et on a... Ouh, on a trop. La première, c'est celle-là qui est tombée. Alors, je vais prendre la première.
Alors, le 2 de coupe avec l'homme de loi. Alors, on te dit le couple, la relation, le 2. Voilà le fondement sur lequel repose la vie du cœur. Regarde dans ton passé. Les relations étaient-elles harmonieuses? La confiance était-elle possible? Regarde vers ton avenir. Qu'es-tu vraiment prêt à donner et à recevoir? L'homme de loi te dit avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Alors toi, tu peux être en train de te questionner par rapport à un couple actuel, un couple passé ou un couple futur. Ta relation à l'autre, de manière générale, c'est pas nécessairement que en amour, ça peut être par rapport à ta relation à l'autre. Alors le Sagittaire. Et au changement que tu vas devoir peut-être poser dans ta vie pour aller justement vers des relations beaucoup plus harmonieuses. Hein. Alors, pour les Sagittaires, quel est le message du jour pour les Sagittaires? Voyons voir. Alors, on a Amusez-vous, le grand rassemblement. Anna, grand-mère de Jésus. Les gardiens de la terre, la graine d'étoile et poser des limites. Ouais, il faut que tu poses des limites, en effet. Alors, amusez-vous. Alors, attends, je regarde un peu mes cartes. J'essaye de voir un peu ce qu'on me dit. Alors, j'ai l'impression que toi, tu cherches peut-être dans ta vie quelqu'un de spécial. Alors, tu peux être déjà en couple, hein, potentiellement, mais peut-être que tu n'as pas encore trouvé la personne où tu te dis, peut-être que tu n'as pas encore trouvé la personne parmi les personnes, entre guillemets, la personne pour toi, la personne qui te correspond. Il peut y avoir ça ici. Il peut y avoir, alors il peut y avoir pour certains d'entre vous aussi un sentiment d'être un peu au-dessus de la mêlée. Donc il faut faire gaffe à ça. Votre ego peut être un petit peu trop important en ce moment. Et vous empêcher du coup d'aller vers justement cette personne que tu cherches. Et puis il peut y avoir quelque chose aussi par rapport à l'image maternelle qui bloque là. Potentiellement, on va voir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Amusez-vous, gardiens de la terre, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux, vous n'êtes pas seuls, les anciens se tiennent à côté de vous. Alors peut-être que, alors si vous êtes seul en ce moment, vous pouvez avoir peur peut-être de rester seul pendant trop longtemps. Et on vous dit, mais vous n'êtes jamais seul, clairement. Vous êtes tout le temps accompagné. Il y a tout le temps des entités autour de vous, c'est juste que vous ne les voyez pas. Vous n'êtes jamais seul en réalité. Donc vous avez peut-être hâte d'être je vais y arriver, 1, 2, 3, j'ai vraiment du mal à parler ce matin, je parle super vite je trouve, et en plus j'ai du mal à, j'ai l'impression que je trébuche sur mes propres mots, c'est un truc de fou. Donc j'allais dire, vous avez peut-être, vous êtes peut-être pressé de trouver quelqu'un dans votre vie, des nouveaux amis ou quelqu'un en amour, peu importe, parce que vous avez le sentiment que si vous ne trouvez pas, vous allez être seul, justement. Mais il y a cette idée qu'on vous dit, mais vous ne l'êtes jamais, même si vous avez l'impression de l'être. Bon, alors vous allez me dire, ouais, bah, ça me fait une belle jambe, c'est pas dans la matérialité, certes, mais néanmoins, c'est important, et si on comprenait à quel point c'est important de savoir ça, et de vraiment le savoir, vraiment, eh ben, on se sentirait justement moins seul dans la matérialité, mais c'est une autre histoire. Alors, on vous dit de vous amuser, de prendre soin de vous. Pour l'instant, clairement, c'est ça. Il faut vous occuper de vous comme... Alors le lien maternel ici, il y a l'idée de peut-être vous connecter à votre... Alors je ne sais pas quel lien vous aviez avec votre mère, mais si vous aviez un lien positif avec votre mère, on vous dit clairement, connectez-vous à ce lien-là. Et quand vous vous sentez pas bien dans votre vie, peut-être que vous pourriez vous remémorer qu'est-ce que votre mère vous disait quand vous alliez pas bien, par exemple. Quels conseils vos parents vous donnaient? Ça peut être votre mère, mais ça peut être votre père. Il y a des pères qui sont très, entre guillemets, enfin, on va dire paternels. Qui sont de très bons conseils aussi. Donc, remémorez-vous vos parents, vos ancêtres, votre grand-mère, votre grand-père, etc. Les personnes qui vous maternaient bien, qui s'occupaient bien de vous quand vous étiez petit ou petite. Qu'est-ce que ces personnes vous auraient dit si vous vous sentez pas bien dans votre vie à l'heure actuelle? Qu'est-ce que ces personnes vous auraient dit pour vous motiver, pour que vous alliez mieux? Et essayez de suivre les conseils que vous sauriez qu'on vous aurait dit. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Le grand rassemblement, tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Qu'est-ce qui vous éclaire?
Alors, peut-être que vous êtes en train de rencontrer des personnes qui vous correspondent, qui justement qui vous parlent, qui vous, comment dire, votre famille d'âme, des gens qui vous parlent vraiment, vous avez l'impression peut-être de rencontrer en ce moment des nouvelles personnes dans votre vie qui sont en phase avec qui vous êtes, qui viennent un peu du même endroit que vous. Peut-être qu'on a la même éducation, qu'on a les mêmes points de vue, qui s'intéressent aux mêmes choses. Enfin, il y a l'idée peut-être de vous reconnecter à des personnes en mode, vous avez peut-être l'impression que c'est comme de la famille. Ça peut être une personne ou ça peut être plusieurs, mais ça vient peut-être vite et du coup ça peut vous faire peur. D'où le besoin de poser des limites. Vous allez peut-être voir un truc là qui me dépasse un peu. Semer la lumière, poser des fondations, plan divin, dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Bah justement dans ce domaine-là, peut-être dans le domaine justement des relations qui peuvent peut-être vous envahir un peu trop. Alors ça peut être aussi, on me dit, des relations qui viennent vers vous, mais qui vous rappellent vos relations passées aussi, peut-être. D'où la nécessité de vous questionner sur comment c'était dans le passé. Par exemple, si vous rencontrez une personne en amour, c'est un exemple, mais ça peut être professionnel, ça peut être une amitié, ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais vous rencontrez une nouvelle personne en amour et bon, la personne est toute nouvelle, vous n'avez jamais connu nécessairement quelqu'un comme cette personne, mais la manière dont les événements se déroulent peut-être est similaire. D'accord. Vous vous enflammez, vous êtes beau tout le temps en train de vous envoyer des messages, vous voulez à tout prix vous voir, etc., etc. Est-ce que ça vous rappelle la manière dont une relation passée, même si c'est pas la même personne, mais la manière dont une relation passée peut-être a débuté? Comment vous vous sentez? Comment vous vous comportez avec cette personne? Est-ce que vous avez le sentiment de vous comporter de la même manière que vous vous étiez comporté avec Pierre-Paul Jacques ou Gertrude ou Andrea ou peu importe le prénom? Euh, est-ce que vous voyez, par exemple, je sais pas, moi, vous commencez à vous donner des airs, où vous n'êtes pas totalement vous-même, vous osez pas dire qui vous êtes vraiment, ce que vous pensez vraiment. Par exemple, hein, c'est un exemple, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être que vous êtes hyper emballé, puis vous parlez, vous allez trop vite, vous voulez, aller trop vite dans le truc, peu importe. Mais on vous demande d'observer le passé pour voir les choses qui se reproduisent et pour que vous puissiez voir dans le passé où ça vous a mené, pour ne pas justement refaire les mêmes erreurs. Et pour ça, il va vous falloir beaucoup de discernement, d'honnêteté par rapport à vous-même et par rapport à l'autre aussi, sans vous juger, mais simplement être dans le discernement et l'honnêteté pour ne pas justement vous réemmêler les pinceaux dans un truc qui n'avait pas marché précédemment. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il peut y avoir ici une personne qui vient vers vous, qui est très familière, avec qui vous vous sentez très bien, mais vous pouvez être en train de reproduire des choses. Et c'est là qu'il va falloir poser des limites, être plus sage, justement, et poser des limites. Peut-être que vous avez, par exemple, tendance à vouloir prendre soin de l'autre. Hein. Peut-être que cette personne veut prendre soin de vous. Alors, si c'est quelque chose qui s'est déjà passé dans votre passé, est-ce que ça a fonctionné au final, ça? De trop vouloir prendre soin de l'autre ou de trop laisser l'autre prendre soin de vous. Après, si c'est vraiment bien équilibré, il n'y a pas de problème. Mais si vous sentez, parce que là, il y a un déséquilibre. La grand-mère de Jésus, elle est beaucoup plus grande, vous voyez, que les autres, là. Hein. Là, il y a quelqu'un qui donne énormément et puis d'autres qui donnent que dalle. Hein. Donc, voilà, c'est peut-être ça. Est-ce que vous avez l'impression que vous voulez donner trop ou qu'on vous donne trop? Et si c'est le cas, est-ce que vous devez mettre des limites par rapport au fait de vouloir trop donner ou par rapport au fait justement de vouloir trop recevoir et de ne pas assez donner en échange? Est-ce que dans le passé, dans vos relations passées, c'est quelque chose qu'on vous a reproché par exemple? Est-ce qu'on vous a beaucoup dit dans votre passé, t'es égoïste? Tu t'es jamais là, tu donnes rien, c'est toujours moi et jamais toi. Alors dans ce cas, peut-être qu'on vous demande de vous questionner, d'être sincère et honnête avec vous-même et d'être dans le discernement par rapport au fait que peut-être cette fois il va falloir faire plus d'efforts sur ce plan-là. À l'opposé, peut-être que dans le passé, tu t'es fait trop bouffer par les autres parce que tu étais trop généreux ou généreuse, tu donnais trop. Et là, on te dit, bah, il serait peut-être temps maintenant de mettre des limites et de ne pas t'en donner et d'attendre qu'on te donne à toi un peu aussi, tu vois? C'est qu'on fasse un peu ses preuves face à toi aussi. Alors pour les Sagittaires, est-ce qu'on peut m'en dire plus? Ouais, il y a l'idée du sacrifice qui ressort. Il faut pas se sacrifier pour l'autre et il faut pas que l'autre se sacrifie pour vous, en fait. Il faut trouver un juste milieu et il faut observer vos relations passées pour trouver les indices, entre guillemets, qui pourraient vous montrer que vous allez ou sur le bon chemin ou sur le mauvais. D'accord? Le 10 de coupe ici, ça peut parler de famille, mais ça parle aussi de l'abondance, ça parle de quelque chose qui a un potentiel aussi ici. Là, on a un 9. Hein.
Dans ce 10 de coupe, c'est un 9. Donc il y a l'idée d'un potentiel là qui est en train de naître et on sent que ça commence à chauffer. On commence à bien s'amuser avec quelqu'un, où on arrive à se relier à quelqu'un de manière très agréable. Mais il y a l'idée d'utiliser, voilà, il faut utiliser sa sagesse pour contrôler les flammes justement, hein, de ce feu-là. Alors, est-ce que vous avez en projet d'avoir une nouvelle, de fonder une famille? Est-ce que peut-être vous êtes déjà avec quelqu'un puis vous projetez peut-être de fonder une famille ou de faire un enfant? Ou est-ce que vous avez envie d'une famille? Vous avez envie de la créer? Vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui vous sentez que ça peut le faire, etc., etc. Mais il y a l'idée de attention, on y va doucement. Mais attention aussi à ne pas complètement refroidir les flammes du coup ici. Parce que regardez, là on a des flammes qui sont belles, hein, mais là on a des flammes qui sont carrément froides. Mais le problème, c'est que vous allez peut-être devoir faire votre deuil de quelqu'un qui vous attend depuis longtemps, du coup, si vous bougez pas vos fesses un petit peu. Vous refroidissez la flamme peut-être trop, du coup. Donc il faut trouver un équilibre pour moi entre aller trop vite et aller pas vite du tout. Ne pas aller assez vite, justement, du tout. Il y a quelque chose ici, véritablement, à mesurer, mais parce que vous avez peur de devoir porter le poids. Ouais, le grand rassemblement, ça peut être vraiment l'idée de la famille. Peut-être que vous êtes face à une décision de fonder une famille ou pas, vous. Et du coup, vous avez peur. Alors, si vous avez déjà des enfants et que vous rencontrez quelqu'un qui a des enfants, ça peut être la décision de est-ce qu'on va réussir à associer les deux familles aussi. Je porte déjà peut-être des responsabilités, l'autre en porte aussi. Est-ce que ça va pas faire trop du coup? Est-ce qu'on va pas trop vite? Est-ce qu'on va pas assez vite? Enfin, il faut trouver ici avec le 4 de coupe, il y a un besoin de s'engager. Il y a un besoin de s'engager, mais on n'est pas sûr qu'on a envie parce qu'on a peur du poids qu'on va devoir porter et on n'a pas envie de se sacrifier, hein. Donc il y a l'idée de peut-être dans le passé vous vous êtes déjà sacrifié, ça vous a porté préjudice, ou alors vous ne vous êtes pas sacrifié, mais du coup vous n'avez pas réussi à fonder de famille ou à faire quoi que ce soit aussi peut-être, vous voyez. Donc il y a l'idée, en fait, de toute façon, le fait est que dans un couple, peu importe de quel signe vous êtes, euh, pour qu'un couple fonctionne, il faut que ce soit du 50-50, il faut que ce soit du 50-50. Voilà, c'est très simple en réalité, hein. C'est-à-dire que il faut que les deux fassent la longueur qu'ils doivent faire. S'il y en a un qui va plus loin que l'autre, automatiquement ça se déséquilibre. Alors, clairement, ça peut arriver. Il y a des périodes aussi où on va moins bien, où on va mieux. Il y en a un qui va moins bien, qui se désinvestit un petit peu, l'autre qui va mieux, qui prend un peu le dessus, qui prend un peu plus en charge. Mais ça fonctionne tant qu'on arrive à rééquilibrer éventuellement la balance. Mais une relation, de toute façon, que ce soit un couple, professionnel, amitié ou autre, c'est toujours une histoire de balance. Donc c'est un travail d'équilibre constant. Voilà, c'est constamment, on est obligé d'avancer, de reculer pour arriver à trouver l'équilibre pour que le radeau, entre guillemets, là, hein, la croix que l'on porte communément, hein, du coup, ben, reste à flot, en fait, ne coule pas. Là où ça commence à couler, c'est s'il y en a un qui ou se laisse trop aller, ou qui, au contraire, fait tout. Voilà, là ça coule automatiquement parce que, enfin, si c'est sur du trop long terme, ça coule. Donc il faut, en fait, la seule chose à faire, c'est de vous assurer, les amis sagittaires, peu importe le type de relation dans lequel vous vous lancez, que la personne que vous avez en face de vous va faire le travail avec vous. Pas contre vous, pas pour vous, mais avec vous. Ça n'a rien à voir, hein. C'est pas je vais travailler pour toi, je vais pas travailler contre toi, mais je vais travailler avec toi. Et il faut que les deux soient dans le même état d'esprit. S'il y en a un des deux qui foire là-dessus, bah, je vous dis, on peut foirer parce que la vie, elle n'est pas linéaire, hein. La vie, c'est comme ça, hein. La ligne de vie, elle fait hop, 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 c'est normal ça, hein. Si elle est comme ça, c'est que c'est mort, c'est qu'il n'y a plus rien. Donc ça va forcément foirer à certains moments. Il y aura des moments où vous prendrez plus que vous donnez et des moments où l'autre prendra plus qu'il ou elle ne donnera. Mais ça, c'est normal, les amis. Mais la relation, elle ne pourra tenir dans le long terme que si, au bout d'un moment, celui qui donne moins réagit et recommence à donner, celui qui donne trop réagit et arrête de donner, et qu'on rééquilibre les choses. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment, faut trouver le juste milieu ici. Faut pas se faire saigner là, comme sur cette carte avec le cancer là qui saigne l'autre. Il peut y avoir quelqu'un du signe du cancer d'ailleurs dans votre lien. Peu importe, encore une fois, que ce soit amour, amitié ou autre, hein. Il peut y avoir peut-être quelqu'un avec le signe du cancer qui a tendance à peut-être trop à trop drainer l'autre, hein, et l'autre qui du coup se sent un peu embourbé et qui a du mal à avancer, hein. Donc encore une fois, il faut poser des limites. Et si vous voyez que la personne avec laquelle vous êtes, peu importe le type de relation, les personnes avec lesquelles vous êtes vous drainent,
et ne font que vous drainer et ont énormément de mal à faire autre chose finalement que vous drainer, il est temps pour vous de dire stop. Voilà, stop, j'en ai ras-le-bol, tu me draines, arrête. Voilà, démerde-toi un peu, hein, fais un peu ta vie, occupe-toi un peu de toi et un peu moins de moi. Voilà, moi j'ai envie de vivre ma vie aussi, donc lâche-moi un peu les baskets. Il est temps de vous imposer. Prenez les leçons de votre passé, parce que peut-être dans le passé vous vous êtes pas imposé, ça vous a coulé au final. Donc faites ce que vous devez faire pour rééquilibrer les choses. Si au contraire c'est vous qui drainez l'autre, hein, qui avez tendance à être trop accroché à l'autre, alors il est temps pour vous de réagir, d'être sincère avec vous-même et de vous dire non mais là je vais trop loin. Voilà, là je vais trop loin, je suis tout le temps après l'autre, j'envoie des textos sans arrêt, je lui pose des questions sans arrêt, voilà, je veux tout faire, je prends les rênes de tout, je laisse pas la place à l'autre d'être, d'exister au sein de ce couple finalement. Alors faites-vous violence et arrêtez de le faire, parce que l'autre doit avoir sa place. Si on prend toute la place, il n'y a pas de place pour l'autre pour agir aussi. Hein. D'accord? Donc c'est important d'en prendre conscience et de faire ce qu'il faut. Ici, on a le 4 de coupe qui te dit la famille, les amis, les alliés nous sont plus nécessaires que la nourriture. Cette phrase, chaque regard, dans le moindre geste affectueux et surtout, tu peux la diffuser autour de toi. Si tu aimes, tu ne seras jamais seul. Alors peut-être que tu as peur d'équilibrer ou de rééquilibrer une situation amoureuse parce que tu as peut-être peur qu'en t'imposant, en posant certaines limites, ça casse la relation et tu as peut-être peur de te retrouver à nouveau seul. Ça peut être ça, ça peut être peut-être que tu es en train dans ta relation présente de reproduire une situation passée que tu as déjà vécue dans le passé, mais tu veux pas la lâcher cette relation parce que tu n'as pas envie d'être encore seul. Et là on te dit mais sois sincère avec toi-même, tu reproduis des choses et tu vas te faire couler de toute façon. Donc prends les rênes, fais ce que tu as à faire, si ça marche tant mieux, si ça casse, c'est pas grave, il y aura quelqu'un d'autre derrière, et avec la personne qui viendra derrière, tu seras plus sage encore, et encore plus capable d'aller vers un équilibre. Donc ne désespère pas. Ici, on a Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Encore une fois, ne t'inquiète pas. Rien n'est une fin en soi. Et même si en t'imposant ou en mettant des limites, les limites dont tu sais que tu as besoin de mettre, tu perds quelque chose, tu perds cette personne, c'est que c'est pas supposé fonctionner entre vous. C'est que vous n'avez pas fait, c'est pas fait pour fonctionner ce lien. Si c'était fait pour fonctionner, tout le monde y mettrait du sien. Et quand on met les limites, que ce soit des limites pour soi ou des limites pour l'autre, l'autre ne le prendrait pas mal. Voilà, l'autre dirait bon bah oui je comprends. À partir du moment où tu as quelqu'un en face de toi qui le prend mal et qui te laisse à cause de ça, et il faut dire bye bye parce que ça sert à rien. Vous allez couler de toute façon, donc ça sert à rien au final. Tu perds ton temps et tu n'apprends pas. Il faut apprendre de tes relations pour aller de l'avant et pour à chaque nouvelle relation faire des progrès en fait, jusqu'à ce qu'un jour tu sois capable justement de trouver la personne avec qui tu vas manœuvrer ton bateau correctement. Ici on a le pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle, donc tu progresses. C'est peut-être pas encore la bonne personne, ou alors c'est peut-être pas, il y a peut-être encore du mal sur cette relation, mais ou la relation va progresser et va devenir plus solide, ou alors c'est pas la bonne personne et tu trouveras la bonne personne parce que toi tu deviens plus solide. Le Seigneur de coupe, donc tu deviens de plus en plus dans la maîtrise de tes émotions et de ta vie amoureuse, de ta vie sentimentale, qu'elle soit liée à un amour romantique ou une autre forme d'amour. Tu accèdes progressivement au roi, c'est-à-dire à la capacité de manipuler et d'apprécier, de donner et de recevoir l'amour et les sentiments de manière mature. Mais c'est encore un cheminement, tu n'es pas encore dans une maîtrise, tu vas vers la maîtrise. Et donc tu es encore en phase d'étude et d'adaptation et d'équilibrage. Ok? Mais n'aie pas peur, quoi qu'il arrive, de toute façon, tu vas dans le bon sens du courant. Ok? Voilà pour toi Sagittaire, j'espère que ça te plaira, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!